Dieu nous a donné une foi si puissante qu'elle peut déplacer des montagnes, mais souvent nous nous retrouvons à lutter parce que nous ne savons pas comment l'appliquer dans notre vie quotidienne. Au lieu de permettre à la foi de nous propulser, nous essayons de la manipuler nous-mêmes, oubliant que la foi est conçue pour être notre moteur, non notre outil. C'est le moment de changer notre perspective et de faire confiance pleinement au pouvoir de la foi que Dieu nous a accordé. Mais comment pouvons-nous activer ce pouvoir de manière efficace dans notre vie quotidienne? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment laisser la foi nous guider à chaque étape, transformant nos décisions, nos défis et notre manière de vivre. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment laisser votre foi vous mouvoir et expérimenter une vie pleine dans le dessein de Dieu. Dieu développe en nous une foi qui a le pouvoir de déplacer des montagnes. Le problème est que nous ne savons pas comment utiliser cette foi dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi nous nous efforçons de déplacer la foi, alors que ce devrait être la foi qui nous déplace. Il est temps de faire confiance au pouvoir de la foi que Dieu nous a accordé. Maintenant, comment pouvons-nous utiliser le pouvoir de la foi? Je veux présenter quelques principes décrits dans la Bible, la foi et le principe de la visualisation. Tout d'abord, la Bible dit que la foi est la certitude des choses espérées. Il est pratiquement impossible de croire si nous n'avons pas un but spécifique. Aujourd'hui, beaucoup essaient de croire en quelque chose mais n'y parviennent pas car l'objectif de leur foi n'est pas clair, ils n'arrivent pas à visualiser ce en quoi ils croient parce que l'objectif de leur foi n'est pas concret. Peu importe le talent d'un athlète, il ne pourra pas gagner une compétition s'il ne connaît pas son objectif. À l'époque où j'ai commencé à aller à l'école, nous devions passer quelques examens pour entrer à l'école primaire, l'un d'eux était la course. Maintenant, je pense que le but de cet examen était de vérifier le développement des muscles. C'était une époque où la Corée était encore une colonie japonaise et nous étudions tous avec des professeurs japonais. Après avoir passé l'examen écrit, le professeur m'a emmené sur la piste d'athlétisme pour le dit test. Je ne savais pas exactement ce que je devais faire, simplement parce que le professeur me parlait en japonais. Cependant, courir était facile pour moi et je me sentais en sécurité. Pendant un moment, j'ai pensé que le professeur me disait de courir chez moi. Dès que le coup de sifflet a retenti, j'ai commencé à courir de toutes mes forces, mais vers ma maison. Je suis sorti de la piste d'athlétisme de l'école et j'ai couru dans les rues en entendant mon père me crier après. J'ai rapidement fait demi-tour parce que mon père avait interprété les paroles du professeur, « Tu dois faire un tour sur la piste d'athlétisme, reviens vite à l'école. » Évidemment, après m'être égaré, j'ai été le dernier à arriver et j'ai failli être recalé. Peu importe si je savais bien courir, l'essentiel était de savoir ou non quel était mon objectif. Peu importe le talent de quelqu'un, il ne montrera pas d'efficacité s'il ne sait pas où aller. La direction est plus importante que la vitesse. Si vous souhaitez le pouvoir de la foi, vous devez définir un objectif dans votre vie, quelque chose que vous désirez ardemment. Comment pouvons-nous établir des objectifs par la foi? Dieu nous enseigne la direction et le but de notre vie par un désir fort, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, Philippiens 2h13. Dieu produit en nous un fort vouloir, c'est-à-dire un fort désir. Lorsque nous commençons un fort cri, nous pouvons définir la direction et le but de notre vie par le désir. Par conséquent, la foi est l'élément avec lequel nous façonnons nos rêves. Nous pouvons établir des objectifs clairs lorsque la foi opère dans notre cœur. Notre objectif, cependant, ne doit pas s'aligner avec nos désirs charnels ou égoïstes. Jacques enseigne, vous ne recevez pas parce que vous demandez avec de mauvaises intentions, pour dépenser dans vos plaisirs, Jacques 4h3. Nos objectifs doivent viser à plaire à Dieu. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la colonne de nuée et la colonne de feu les ont guidés jusqu'à la terre de Canaan. De la même manière, le Saint-Esprit vient à nous pour nous guider. L'Esprit de Dieu offre un but que nous ne pouvons pas effacer de notre cœur. Nous devons donc nous vider et attendre le Seigneur en prière.
C'est alors que Dieu nous révèle le but que nous devons suivre. Que faire lorsque nous cessons de travailler après avoir été retraités, licenciés ou simplement après avoir échoué? Nous devons définir un nouvel objectif et ne pas rester inactifs. Et qui doit définir nos objectifs? Notre Dieu Jéhovah nous aide à établir de nouveaux objectifs. Dieu a préétabli, aucun œil n'a vu, aucun oreille n'a entendu, aucun esprit n'a imaginé ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, 1 Corinthiens 2:9. Dieu a tout préparé pour nous si nous attendons en prière et en paix ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Par la colonne de nuée et la colonne de feu du Saint-Esprit, il produira le vouloir, c'est-à-dire le fort désir en nous. Une autre façon de découvrir notre but est de voir quelle est la porte que Dieu ouvre pour nous, et quelle qu'elle soit, il est nécessaire que nous courions dans sa direction. La Bible enseigne que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce qui signifie que si quelqu'un est enfant de Dieu, il a le droit légal de recevoir la guidance du Saint-Esprit. Prie le Saint-Esprit pour qu'il te guide en tout. Tu découvriras en prière le chemin que Dieu a préparé pour toi et crois que Dieu ne te montre pas seulement le chemin, mais qu'il te conduira aussi à ta destination. La parole de Dieu dit que sans foi il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu ne laisse pas les chercheurs les mains vides, mais les récompense. Dieu est un Dieu qui bénit, donc, nous devons fixer des objectifs clairs dans notre vie. Deuxièmement, nous pouvons comparer la foi à un crayon 4B et imaginer qu'avec lui nous dessinons nos rêves sur le tableau du cœur. C'est l'utilisation du pouvoir de la visualisation. Dieu est un Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Par conséquent, toi et moi devons aussi visualiser les choses qui ne sont pas encore, les voir comme si elles l'étaient déjà. La visualisation est extrêmement importante. Commence à dessiner les choses que Dieu a préparées pour toi, car cette tâche est très importante dans la vie chrétienne. Comme nous le savons, lorsqu'Abraham est revenu en terre de Canaan, Dieu l'a béni avec une grande quantité d'or, d'argent et de bétail. Cependant, le conflit avec les serviteurs de l'eau persistait en raison de l'étroitesse de la terre. Pour parvenir à une solution, Abraham proposa à l'eau de choisir un côté, s'il allait à gauche, Abraham irait à droite, et si l'eau allait à droite, Abraham irait à gauche. En d'autres termes, Abraham offrit une option inconditionnelle. L'eau, son neveu, choisit une terre fertile et abondante en eau. Face à cette décision, Abraham aurait pu se sentir frustré un instant. Cependant, après la séparation d'avec son parent, Dieu lui dit, « Abraham, lève les yeux depuis l'endroit où tu es et regarde vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Je donnerai à toi et à ta descendance pour toujours toute la terre que tes yeux pourront voir. » À ce moment-là, cependant, Canaan n'appartenait pas encore à Abraham, car elle était habitée par cette tribu. Pourtant, le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient ordonna à Abraham de regarder dans les 4 points cardinaux afin de lui enseigner à visualiser comme propriété ce qui n'était pas encore là. Dieu est un Dieu qui rend toutes choses possibles. Si tu veux collaborer avec lui, tu dois visualiser les choses inexistantes comme si elles existaient déjà. Dieu agit lorsque nous sommes capables de croire que nous avons ce que nous visualisons par la foi. Ce n'est pas seulement cette fois-ci que Dieu a discipliné et récompensé Abraham dans sa foi. Lorsqu'il avait 85 ans et que 10 ans s'étaient écoulés depuis le début de son séjour en terre de Canaan, Abraham n'avait toujours pas d'enfant. Il priait sans relâche pour que Dieu lui donne un fils. Une nuit, Dieu le sortit de sa tente et lui dit de regarder les étoiles du ciel, compte les étoiles du ciel. Abraham commença à compter les étoiles jusqu'à ce que Dieu lui dise, « Ça suffit. Ne continue pas à compter, car ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. » Nous devons remarquer que Dieu ne lui a pas simplement promis de nombreux enfants. Abraham aurait-il suivi Dieu s'il lui avait promis, « Je te donnerai beaucoup d'enfants » ? Remarquez qu'il ne fit pas cela. Dieu lui demanda de compter les étoiles lors d'une nuit très sombre.
Pourquoi Dieu fit-il sortir Abraham de sa tente et lui demanda-t-il de compter les étoiles? Il y a un ordre ici, c'est-à-dire qu'il était d'abord nécessaire de visualiser afin que la foi puisse ensuite opérer. Lorsque l'objet de la foi est réel et que nous le visualisons, notre foi se renforce et Dieu agit en conséquence. En visualisant les étoiles, Abraham put imaginer concrètement ce qu'il aurait. Après avoir visualisé cela, Abraham oublia qu'il avait 85 ans et que sa femme avait 75 ans. Bien que sa femme soit stérile, il visualisa par la foi un événement qui se réaliserait au-delà des circonstances naturelles. Abraham et Sarah entrèrent dans les rêves de la 4e dimension, dépassant les limites de la 3e. À partir de ce moment, il crut qu'il serait le père de nombreuses nations. La Bible dit qu'il crut en la promesse divine. C'est cela, le principe de la visualisation. Dieu promet à Abraham une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit lorsqu'il commence à visualiser ce rêve jour et nuit. Maintenant, il est nécessaire de visualiser la croix. Aujourd'hui, de nombreuses églises placent une croix en arrière-plan. Pourquoi cela? C'est à cause du principe de la visualisation. Qu'est-ce que la croix? La croix nous fait nous souvenir de Jésus-Christ, qui est mort pour nous il y a 2000 ans. Le chrétien ne doit jamais regarder la croix sans aucun sens, mais se rappeler l'histoire que cette image transmet. La croix n'a pas seulement un sens symbolique, elle me rappelle que mes péchés ont été jugés par la souffrance de Jésus et que j'ai été libéré du péché et du mal. Chaque fois que nous regardons la croix, nous pouvons avoir la conscience que tous nos péchés ont été pardonnés par Jésus-Christ. Nous devons croire qu'à travers la croix, le mur qui nous séparait de Dieu a été abattu et que nous jouissons maintenant de la communion avec lui. Le Saint-Esprit habite en nous. La foi ne provient pas de n'importe où, mais de la croix. Lorsque nous croyons que Jésus a porté nos anxiétés, maladies et afflictions, bien que nous traversions parfois des moments d'affliction dans notre vie, quand aucune lumière ne semble apparaître, il est nécessaire de visualiser la croix. Nous devons regarder Jésus sur la croix, qui a porté toutes nos malédictions, enlevé les épines et les mauvaises herbes, et mis fin à la pauvreté. Visualise par la foi et crie à Dieu, car le Seigneur résoudra tes problèmes, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui étant riche, s'est fait pauvre par amour pour vous, afin qu'à travers sa pauvreté, vous soyez enrichis. 2 Corinthiens 8h9. C'est pourquoi nous devons revendiquer qu'à travers le Christ, la bénédiction promise à Abraham atteindra les nations, c'est pourquoi nous devons visualiser la croix. Par la croix, nous pouvons vivre l'expérience d'être sortis du cauchemar de notre passé. Nous devons avoir à l'esprit que nous avons été libérés de l'homme vieux et renouvelés par la croix. Aller en enfer doit rester oublié. Nous devons visualiser le Christ, qui a annulé la mort et l'Hadès et nous a apporté le ciel et la vie éternelle. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Par la croix, nous devons nous visualiser comme une nouvelle création et alors l'accepter. C'est pourquoi les églises ont une croix visible dans leurs pupitres et leurs bâtiments. Il ne s'agit pas de forcer les gens à croire, mais de les aider à grandir dans la foi en visualisant la croix. Tu dois être conscient de qui tu seras en Jésus-Christ, visualise toujours la réalisation de tes rêves en action, fixe un objectif clair et visualise l'atteinte de cet objectif. En effet, Jacob a mis à profit ce principe spirituel, en voyant les branches tachetées de blanc, les animaux ont commencé à mettre bas des petits tachetés de blanc. Du point de vue rationnel et scientifique actuel, cela semble une histoire fictive. Cependant, Jacob a cru de cette manière, les animaux mettraient bas conformément à ce qu'ils visualisaient, et il l'a confessé par la foi. Miraculeusement, les moutons et les chèvres d'une seule couleur ont donné naissance à des petits tachetés de blanc. C'est la preuve de l'efficacité du principe de la visualisation. Jacob n'a pas seulement prié Dieu, mais il a imaginé par les branches des petits tachetés de blanc. De cette manière, Dieu a agi selon ses désirs.
Il est temps que tu visualises la réalisation de tes rêves. Le principe de la visualisation implique également de concevoir des rêves. Dieu agit par le Saint-Esprit sur ceux qui utilisent le principe de la visualisation. La Bible dit que les jeunes auront des visions et les anciens auront des rêves lorsque l'Esprit de Dieu sera répandu sur la terre. Observe que les visions ne sont pas une réalité, cependant, lorsque tu visualises, l'Esprit de Dieu agit pour que cette vision se manifeste dans le domaine de la réalité. Celui qui n'a pas de rêve ne pourra pas attirer un avenir créatif. Il est donc nécessaire de croire en la foi qui t'a été donnée. C'est le moment de croire et de remercier pour la foi qui t'a été accordée. Beaucoup prient en disant, « Seigneur, donne-moi plus de foi. » En vérité, Dieu nous a déjà accordé la foi, c'est pourquoi nous devons remercier. Nous sommes tous nés avec une apparence physique propre, cependant, note que Dieu ne nous a pas donné tout cela parce que nous l'avons demandé en prière, « Seigneur, donne-nous 2 yeux, un nez, 2 oreilles, une bouche et 2 bras. » Dieu nous a donné tout cela sans que nous ayons besoin de le demander. Ainsi, si nous utilisons correctement ces caractéristiques, nous profiterons d'une vie saine et heureuse. De la même manière, tout chrétien reçoit la foi lorsqu'il accepte Jésus dans son cœur. L'apôtre Paul dit, « C'est pourquoi, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à tous, que personne n'ait de lui-même une estime plus élevée que celle qu'il doit avoir, mais qu'il ait une estime équilibrée selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Romains 12h3. Dieu nous a donné une mesure de foi avant notre naissance. Celui qui laisse cette foi se développer peut expérimenter une croissance qualitative dans sa vie spirituelle. Cependant, si la personne n'utilise pas sa foi, elle perd sa fonction et s'éteint. En d'autres termes, il devient difficile de vivre un miracle, même petit. Tout le monde a la foi, donc, nous devons décider de croire ou non avec la mesure de foi que nous avons déjà. Si nous décidons de ne pas croire, il sera évidemment difficile de croire, peu importe que Dieu nous ait donné une certaine mesure de foi. Si nous décidons de ne pas croire, la foi que nous avons reçue ne servira à rien. Personne ne prend la décision à notre place, même si Dieu insiste pour que nous croyions, si nous décidons de ne pas croire, nous n'atteindrons pas une réponse de sa part. C'est une question sur laquelle nous devons décider, et lorsque nous prenons la bonne décision, Dieu reste avec nous. Les gens vivent dans le doute, croire ou ne pas croire. La foi ne se reçoit pas par un engagement de quelqu'un. Jésus a réalisé toutes sortes de miracles, mais celui qui a décidé de ne pas croire a fini par ne pas croire en lui. L'évidence extérieure, c'est-à-dire le miracle visible, ne produit pas la foi. Cependant, nous devons décider de croire et de suivre le chemin de la foi, même si nos yeux ne voient rien, nos oreilles n'entendent rien ou nos mains ne touchent rien. Mes frères et sœurs, avoir foi, c'est ne pas abandonner. Jacques recommande, demandez, mais avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, portée et agitée par le vent. Ne pense pas que cette personne recevra quelque chose du Seigneur, car elle est d'une double pensée et instable en toutes ses voies. Comme la foi est quelque chose que le Seigneur a déjà mise dans notre cœur, croire est une question de décision. Peu importe la force du vent venant du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, nous devons croire. Une fois la décision prise, quoi qu'il arrive, il faut obéir et persévérer dans la foi. Il est vrai que la vie nous apporte des frustrations, mais c'est le moment d'ouvrir les pages de ta Bible et de lire avec persévérance. Nous devons aussi avoir communion avec des hommes et des femmes de foi et recevoir de l'aide. Beaucoup abandonnent trop facilement parce qu'ils ne savent pas qu'après une courte période de persévérance, le fruit apparaîtra. Cependant, ceux qui attendent l'aide de l'Éternel verront la gloire de Dieu. À l'époque de la ruée vers l'or dans l'ouest des États-Unis, un certain entrepreneur a investi tout ce qu'il avait pour développer une mine d'or, cependant, il n'a rien trouvé, même dans les endroits où il était dit qu'il y avait de grands gisements d'or. Les personnes autour de lui ont commencé à montrer de la frustration et à parler contre lui. Tout cela l'a conduit au désespoir, à tel point qu'il ne pouvait plus résister,
il a vendu toutes les machines et la mine d'or pour un prix très bas, presque donné. Ironiquement, la personne qui a acheté la mine a découvert une grande veine d'or après avoir creusé seulement 10 mètres. Si l'entrepreneur qui a vendu la mine avait persévéré un peu plus, il aurait découvert ce qu'il espérait tant. Malheureusement, il a abandonné alors que le succès était à un pas de lui. Une chose similaire se produit avec Dieu et notre foi, nous sommes à un pas de voir un miracle, cependant, nous abandonnons généralement et quittons tout avant d'atteindre notre objectif. Tout comme l'obscurité est plus accentuée juste avant que le soleil ne se lève à l'horizon, la frustration se présente presque de manière intolérante juste avant d'atteindre notre objectif. Dans ces moments-là, tu dois être sûr qu'un nouveau jour d'espoir est en train de se lever, tu dois surmonter l'obstacle et rester dans la foi. Les frères et sœurs en foi peuvent être un grand encouragement lorsqu'ils disent « Encourage-toi, continue, ne te décourage pas, essaie encore une fois ». Ceux qui se trouvent seuls et isolés ressentent une double affliction parce qu'ils ne trouvent pas de personne pour les accompagner dans une lutte. Il est bon que 2 ou 3 se joignent dans la foi, ainsi, si l'un tombe, l'autre peut l'aider à se relever, et si l'un est frustré, l'autre peut le soutenir. Par conséquent, le fruit de la foi arrive lorsque nous nous encourageons mutuellement et nous nous poussons vers l'avant. L'apôtre Paul déclare. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10h17. Nous devons écouter et encourager les autres à écouter la parole quand notre foi semble perdre de la force. Dans sa 2e lettre aux Corinthiens, Paul révèle, « Car nous vivons par la foi, non par ce que nous voyons. » Ainsi, pour les hésitants frustrés par ce qu'ils voient, il est nécessaire que les personnes autour de nous nous stimulent dans la foi. L'auteur aux Hébreux répète une déclaration du Seigneur au prophète, « Mais mon juste vivra par la foi, et s'il recule, je ne me réjouirai pas de lui. » Par conséquent, nous devons augmenter notre foi pour que Dieu nous donne la vie éternelle et qu'il se réjouisse de nous. Si tu as cru, alors tu dois croire jusqu'à la fin, si tu abandonnes la foi, cela sera probablement pire que si tu n'avais pas cru. Le diable ne cherche pas à dévorer ceux qui ne croient pas, car il sait que leur nourriture est déjà réservée à ses côtés. La nourriture que le diable cherche à dévorer, ce sont les croyants. Si quelqu'un abandonne la foi, le diable intervient avec un esprit impur pour empêcher cette personne de revenir à la foi et, par conséquent, de recevoir la bénédiction divine. Cependant, si nous préservons notre foi avec persévérance et la confessons avec audace, Dieu habitera en nous pour toujours. La confession de foi opère le miracle, la confession de foi fait en sorte que notre foi ne vacille pas, au contraire, elle la renforce. Il est fondamental, par la confession de la parole, de maintenir une foi ferme et sûre. Notre Dieu n'a pas seulement dit à Abraham de regarder les étoiles, il a changé son nom lorsqu'il avait 99 ans. Cela signifie que, tout comme il était nécessaire d'avoir la foi pour visualiser ce que le Seigneur promettait. Ne vacille pas, au contraire, cela te fortifiera. Il est fondamental que, par la confession de la parole, tu foi sois ferme et assurée. Notre Dieu n'a pas seulement dit à Abraham de regarder les étoiles, il changea son nom lorsqu'il avait 99 ans. Cela signifie qu'il était tout aussi nécessaire d'avoir la foi pour visualiser ce que le Seigneur lui promettait. Le moment était venu de la confession par la bouche, « Je ne suis plus Abram, mais Abraham, c'est-à-dire père des multitudes, et ma femme n'est plus Saraï, mais Sarah, ce qui signifie de princesse. » Tout comme Dieu a opéré le miracle par la foi, il les a motivés à confesser par la foi chaque jour. Les Écritures enseignent, car c'est avec le cœur que l'on croit pour obtenir la justice, et c'est avec la bouche que l'on fait confession pour obtenir le salut, Romains 10h10. La confession de foi a permis à Abraham et Sarah d'avoir leur propre fils, nommé Isaac. Il est nécessaire d'avoir une foi positive, forte et courageuse, et de la confesser par la bouche. Si tu souhaites utiliser la foi, tu dois suivre ces 3 étapes. D'abord, établis des objectifs à court et à long terme, en visualisant l'atteinte de ces objectifs, en priant et en croyant. Ensuite, rêve,
en visualisant le résultat de tes rêves, tu dois le visualiser jour et nuit. Par exemple, les malades doivent se voir comme des personnes en bonne santé, les entrepreneurs doivent visualiser le succès de leurs entreprises, et les chrétiens qui désirent le salut de toute leur famille doivent les imaginer assistant au culte à l'église avec eux. Celui qui désire réussir doit se voir comme une personne de succès. Après avoir appliqué le principe de la visualisation, tu dois décider de croire, croire même si tes yeux ne voient rien, tes oreilles n'entendent rien ou tes mains ne touchent rien. Nous devons visualiser la foi et croire, puis nous devons remercier Dieu, priant selon ces 3 étapes. Ô Dieu, Père, accorde-moi ma demande, j'ai un objectif clair et je le visualise en croyant que tu accompliras l'œuvre, agis selon la mesure de ma foi. Ces étapes te permettront de voir ta foi se manifester dans la réalité. De plus, en prière, n'oublie jamais de regarder la croix et de visualiser ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Par le principe de la visualisation, le Saint-Esprit agira en ta faveur pour que tu progresses en tout, tout comme ton âme prospère et que tu reçoives en abondance ce que tu désires. Dieu te dit aujourd'hui que si tu peux croire, tout est possible pour celui qui croit. Jésus a dit à une femme qui a montré de la foi, que cela te soit fait selon ton désir. Nous savons que Dieu agit dans notre vie à travers notre foi. Le principe de visualisation est le manuel d'utilisation de la foi. La foi que Dieu nous donne a le pouvoir de déplacer des montagnes, cependant, beaucoup ne savent pas comment utiliser cette foi. Le principe de visualisation est un principe de bonheur que Dieu accorde seulement à son peuple. Le livre de la Genèse montre clairement que Dieu n'a pas seulement conduit Abraham à croire, mais l'a invité à sortir de sa tente et à visualiser le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ce que Dieu enseignait à Abraham était un type de langage visuel, c'est-à-dire que personne ne doit se contenter d'une foi abstraite, mais projeter la foi de manière concrète. Si tu as projeté tes rêves avec le crayon de la foi, il est maintenant temps d'attendre que la semence de cette foi germe et grandisse, tout comme une femme enceinte attend pendant des mois pour donner naissance à son enfant. Le rêve conçu par la foi se manifestera en temps voulu. Toi et moi avons été créés pour être remplis de foi. Lorsque nous sommes remplis de la foi qui vient de Dieu, nous sommes en chemin pour devenir le peuple que Dieu voulait que nous soyons. Cependant, il existe des blocages qui empêchent le flux et la croissance de la foi dans notre vie, ce qui conduit à une frustration spirituelle et personnelle. Ce blocage amplifie tout autre problème que nous avons. La foi est la confiance donnée par Dieu et agit de 3 manières dans la vie du croyant. La connaissance de Jésus et de la parole de Dieu forme la base pour la dédicace, mais c'est avec la foi que commence la nouvelle vie en Christ. C'est la foi qui initie la marche chrétienne, mais le simple fait de franchir la porte de la foi n'est pas suffisant. Nous devons aussi développer la vie chrétienne. Les chrétiens immatures n'osent jamais participer à l'aventure de vivre un christianisme plus profond. La vie chrétienne mature exige que la foi se développe, car une foi profonde et authentique conduit à une marche plus profonde avec Christ. C'est le 2e type de foi, la foi issue du développement. Le 3e point est que seul par la foi nous pouvons recevoir des miracles. Il n'est pas nécessaire d'aller très loin pour voir que notre monde est rempli de besoins. Par la foi, nous pouvons libérer le pouvoir de Dieu pour satisfaire ses besoins, et c'est cette foi qui opère des miracles. Beaucoup de personnes, reconnaissant l'importance de la foi, m'ont demandé comment elles pouvaient augmenter leur foi. Cette question intéresse tous les croyants qui pensent que le véritable peuple de Dieu est constitué de personnes de foi authentique. Cependant, nous voulons souvent que notre foi s'élargisse immédiatement. Nous sommes irresponsables et voulons que Dieu augmente notre foi sans coopérer avec lui pour tout changement résultant. Nous sommes ignorants en désirant avancer dans le monde de la foi sans apprendre son langage. Le langage permet de communiquer et est un canal pour les idées, les pensées et les sentiments. De plus, le langage façonne aussi notre vie, affectant la manière dont nous pensons et agissons. La foi et le langage sont intimement liés parce que, avec le cœur on croit pour obtenir la justice, et avec la bouche on fait confession pour obtenir le salut, Romains 10h10. Les mots confirment la validité de la foi humaine.
La confession continue de la foi dans la parole de Dieu est la base du langage de la foi, qui doit s'exprimer quotidiennement dans notre vie. Pratiqué correctement et avec sincérité, ce langage peut produire un changement miraculeux dans notre vie. Le langage peut amener les autres à se dédier à Christ, développer notre propre vie spirituelle et libérer le pouvoir de Dieu pour accomplir des miracles. Un des exemples les plus clairs du langage de la foi en action peut être vu dans le psaume 23, un cantique de David, le roi pasteur. En étudiant ce psaume, nous pouvons commencer à mieux comprendre le langage de la foi, un langage qui doit s'exprimer en temps normal, en période de danger et en présence des ennemis. Il y a un dicton dans l'armée qui affirme que tout soldat dans une tranchée croit en Dieu, mais la foi en ce qui est divin est nécessaire pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui affrontent des dangers de mort. Nous avons besoin de foi dans notre quotidien. Nous devons utiliser le langage de la foi même lorsque tout autour de nous est normal. David a illustré ce fait dans la première partie du psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », psaume 23h1. David reconnaissait la souveraineté et la grâce de Dieu en temps normal. Toi et moi devons faire de même dès aujourd'hui, en faisant une confession continue de la grande abondance de Dieu envers nous, lui rendant gloire pour cela. Voici le secret du langage de la foi, permettre à la gloire de Dieu de resplendir de tout son éclat. La première partie du psaume de David concerne 3 sphères distinctes, physique, spirituelle et sociale. Dans le domaine de la vie physique, David a déclaré, « Il me fait reposer dans de verts pâturages », psaume 23h2. Lorsque les brebis se reposent dans de verts pâturages, cela indique qu'elles ont tout ce dont elles ont besoin et sont satisfaites. Nous sommes les brebis et notre berger est le Père Céleste. Il nous fait reposer dans les verts pâturages de la restauration. Ici, David utilise le langage de la foi pour peindre un tableau de paix, une expression de la bonté de Dieu. Chaque jour, toi et moi devons faire cette même déclaration. Beaucoup ont tendance à faire des déclarations négatives, parlant continuellement de la mauvaise marche de leurs affaires ou de la détérioration de la situation économique chaque jour. Ces déclarations négatives, cependant, ne seront d'aucune aide, par elles apportent le pouvoir destructeur dans leur vie. Au lieu de déclarations négatives, nous devons faire des confessions de création, de victoire et d'abondance. Visualise-toi en train de reposer dans les verts pâturages de ton entreprise ou de ton emploi et vérifie la satisfaction que tu recevras. Nourris ton âme avec le langage de la foi, visualisant les provisions quotidiennes de Dieu. Puis, comme David, proclame chaque jour que tu es satisfait dans les pâturages verts de ta vie. Ensuite, David affirme avec victoire que Dieu nous conduit vers les eaux de repos, psaume 23h2. En lisant cette affirmation biblique, une personne peut ressentir une bénédiction spirituelle, de la satisfaction et de la paix dans son cœur. Cette phrase symbolise la plénitude bénie du Saint-Esprit, une plénitude appropriée symbolisée par la belle image des eaux de repos. Lorsque quelqu'un confesse ses péchés à Dieu, il est purifié par le sang de Jésus-Christ, et alors la source de vie, le précieux Saint-Esprit, vient s'installer dans son cœur et y fait résidence. Si la personne continue à prier et à chercher Dieu pour être remplie du Saint-Esprit, Christ la baptisera en lui et remplira son cœur jusqu'à déborder. Si tu souhaites que le langage de la foi ait du pouvoir dans ta vie, il est nécessaire de permettre à ce verset de devenir une réalité spirituelle. Permets à notre Dieu Jéhovah de te conduire vers les eaux de repos de la plénitude du Saint-Esprit. Alors, la soif de ton âme sera assouvie, tu recevras le pouvoir de servir Dieu avec des miracles puissants et de la confiance dans le ministère et le service du Seigneur. Tu deviendras quelqu'un de plus riche et plus fructueux. Lorsque David affirme, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom », au verset 3, il dirige le langage de la foi vers la vie sociale. Au milieu de l'agitation de la vie dans notre société moderne, nos cœurs se sentent souvent perturbés et nos âmes se sentent seules, flétries et fatiguées. Parfois, nous avons presque l'impression que cela ne vaut pas la peine de surmonter les défis, tant leur influence est forte. C'est à ces moments-là que le langage de la foi nous donne la clé de la victoire.
Nous pouvons déclarer à haute voix, comme David, « Restaure mon âme, conduis-moi dans les sentiers de la justice ». En répétant ces mots, nous ressentons de la force et du réconfort surgir en nous alors que nous faisons face aux défis d'un monde pécheur. Nous ressentons de la faiblesse dans notre propre chair, bien que nous ne puissions pas mener une vie victorieuse uniquement avec notre détermination ou notre force. La Bible affirme que Dieu renouvelle notre vie de l'intérieur, il nous aide et nous guide dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Affirme et déclare ce fait. Parle le langage de la foi dans tes relations sociales. Lorsque tu es perdu dans le péché et l'erreur, déclare à haute voix que Dieu te guide dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Répète cela, laissant la parole de Dieu combattre pour ta victoire. Utilise le langage de la foi pour gagner les batailles dans la sphère sociale. David a reconnu la protection de Dieu en disant, « Ta houlette et ton bâton me consolent » Psaume 23h4. À l'époque de David, les bergers utilisaient la houlette pour repousser les animaux menaçant la sécurité du troupeau. Lorsque des animaux sauvages tentaient d'attaquer les brebis, le berger utilisait une houlette puissante et forte pour les protéger. David a utilisé une analogie dans son langage de foi, comparant Dieu à un berger portant une houlette pour le protéger. Au lieu de permettre que la conscience du danger autour de lui augmente, il parlait de Dieu qui l'entourait et le gardait, lui offrant réconfort et délivrance. David, en apprenant le langage de la foi, une langue qui revendique la protection divine, se trouvait en sécurité au milieu des guerres et des conflits de la vie. Au milieu du danger, David a déclaré le leadership de Dieu, en disant, « Ta houlette et ton bâton me consolent ». Le bâton est une longue branche avec une extrémité courbée comme un crochet. Le berger porte le bâton avec lui tout le temps. Lorsqu'une brebis s'écarte du chemin, le berger étend le bâton, l'enroule autour de son cou et la guide doucement dans la bonne direction. De la même manière, Dieu, à travers le pouvoir du Saint-Esprit, nous guide sur le chemin correct. Avec la proximité du danger, David a appris le langage de la foi qui déclare la direction de Dieu. Lorsque tout semble sombre et sans espoir et que tu te sens perdu en vagabondant dans la vie, ne te laisse pas confondre ni t'inquiéter. Au lieu de cela, utilise le langage de la foi que David a utilisé, « Je ne connais pas le chemin de Dieu, mais Dieu me dirige, en ce moment même, sa main douce repose sur ma tête. » En déclarant la direction de Dieu, tu ressentiras la réalité du pouvoir divin guide dans ta vie. Les proverbes instruisent, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Proverbe 3, 5-6. Si nous déclarons qu'il aplanira nos sentiers, tout comme David a utilisé le langage de la foi en temps de danger, nous devons également le faire. Nous n'avons pas besoin de craindre le danger ni le mal car le Dieu Tout-Puissant est toujours avec nous. Nous faisons face non seulement aux dangers causés par le mal, mais aussi à de nombreux adversaires, le doute, la frustration, l'insuffisance et les personnes dont le but est de nous détruire. Face à tout cela, il est important d'utiliser le langage de la foi. David a proclamé les provisions de Dieu, « Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis » Psaume 23h5. Le Seigneur a préparé une table avec des mets délicieux en présence des adversaires de David. Dieu lui a fourni tout ce dont il avait besoin pour continuer, et David a proclamé à haute voix les provisions de Dieu. Nos adversaires désirent que nous mourions de faim et que nous soyons détruits, mais le dessein de Dieu est différent, il prépare une table pleine de provisions spécialement pour nous en présence de nos adversaires. En proclamant les provisions de Dieu avec le langage de la foi, il montre à nos ennemis combien il est gracieux envers ses enfants. David a également reconnu, « Tu oins ma tête d'huile » Psaume 23h5. Oindre la tête de quelqu'un avec de l'huile par une journée chaude rafraîchit cette personne. Oindre la tête était aussi un symbole d'honneur, élevant la personne au-dessus des autres. La Bible enregistre que Dieu a oint Jésus, le rendant supérieur aux anges. En présence de ses ennemis, David a reconnu l'honneur que Dieu lui accordait en disant, « Dieu oint ma tête d'huile et mes lèvres, me rendant supérieur à mes adversaires. »
La présence et les provisions de Dieu font de même pour nous aujourd'hui, elles nous rendent supérieurs à nos ennemis et nous devons le reconnaître par le langage de la foi. David a également déclaré, « Ma coupe déborde », Psaume 23h5. Dieu l'a béni au-delà de ses besoins, sa coupe de bénédiction s'est remplie jusqu'à déborder en présence de ses adversaires. Dieu nous bénit aussi et fait en sorte que notre coupe déborde. En Genèse, Dieu a fait une merveilleuse promesse à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Genèse 12h2. Après cette promesse, Abraham a dû passer par un long processus pour apprendre le langage de la foi. À la fin du processus, il a déclaré les bénédictions de Dieu, des bénédictions qui demeurent avec nous jusqu'à aujourd'hui. Dans sa jeunesse, David a appris l'importance de déclarer les bénédictions de Dieu. Lorsqu'il est sorti pour combattre le géant Goliath, il savait que Dieu l'avait béni avec faveur divine et l'a proclamé avec le langage de la foi, « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un bouclier, mais moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as provoqué. » Aujourd'hui même, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai et je te décapiterai, et je donnerai aujourd'hui même les cadavres des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Et ils sauront que toute cette foule que l'Éternel sauve n'est pas avec l'épée ni avec la lance, car la bataille est de l'Éternel, et il vous livrera entre nos mains. 1 Samuel 17, 45-47. Avec le langage de la foi, David a créé les circonstances pour la victoire, faisant que le fort Goliath soit vaincu. La foi de David a préparé la scène dans laquelle Dieu a pu agir. David a couru vers le géant et, en utilisant la fronde, l'a renversé avec une pierre qui lui a frappé le front, au milieu des troupes ennemies. David a tué Goliath, réalisant ainsi la volonté de Dieu. David connaissait le langage de la foi. Peut-être que la partie la plus éloquente de ce langage se trouve dans la conclusion de son psaume, « La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. » Psaume 23h6. La conclusion du langage de la foi est la suivante, « Dieu est fidèle, Dieu est bon, et il nous donne des bénédictions en abondance. » Apprends le langage de la foi. Apprends-le en temps normal, en période de danger et en présence de tes adversaires. Utilise le langage de la foi dans ta vie physique, spirituelle et sociale. En période de danger, utilise le langage de la foi pour affirmer la protection de Dieu et déclarer sa direction en présence de tes ennemis, quels qu'ils soient. Utilise le langage de la foi pour proclamer les provisions de Dieu, reconnaître son honneur et déclarer ses bénédictions. Sois certain en toutes circonstances, Dieu est fidèle et bon et désire te donner des bénédictions abondantes. Permets au langage de la foi d'imprégner ta vie, de développer ta marche chrétienne et d'approfondir ta relation avec le Christ. Libère le pouvoir de Dieu par le langage de la foi, permettant au miracle divin de couler à travers toi. Seigneur Dieu, nous te remercions pour le don de la foi, une foi capable de déplacer des montagnes et de transformer nos vies. Aide-nous à comprendre que la foi n'est pas quelque chose que nous devons manipuler ou contrôler, mais un cadeau que nous devons cultiver et nourrir. Enseigne-nous à te faire pleinement confiance, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin devant nous. Que nous puissions reposer dans ta fidélité et croire que tu œuvres dans toutes choses pour notre bien. Seigneur, nous voulons que notre foi soit le moteur qui nous pousse à vivre pour toi, à suivre ta volonté et à dépendre de ta force. Fortifie notre confiance en toi et guide-nous pour que nous puissions mener une vie qui reflète ta grandeur et ton amour. Que notre foi nous mène à une communion plus profonde avec toi, sachant que tu es capable de faire beaucoup plus que ce que nous pouvons demander ou imaginer. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.